Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président Goïta, président de la transition du Mali, pour l'accueil chaleureux dont nous avons été logés depuis notre arrivée à Bamako. Et vous savez tous les liens historiques, les relations historiques qui existent si heureusement entre nos deux pays frères, le Ghana et le Mali. Et je voudrais aussi saisir cette occasion, toujours pour remercier le président Goïta, président de la transition du Mali, pour avoir en son temps délégué chez le Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, de le représenter à notre investiture à Accra et aussi de lui envoyer en tant qu'envoyé spécial auprès de nous-mêmes au Ghana en vue d'échanger de justement ces très bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et ceci a été positivement ressenti par les populations ghanéennes, par le peuple ghanéen. Et justement, je choisis donc ce moment précis pour vraiment vous le remercier vivement donc de ce geste qu'il a fait en l'égard donc du Ghana. Donc au-delà de ces remerciements, justement, ça a été pour nous, le président Goïta et moi-même, une opportunité donc de revisiter ces liens donc commerciaux qui existent déjà depuis de très longues dates entre les deux pays. Et comme vous le savez, il existe une forte communauté de Maliens au Ghana, de Maliens qui ont la double nationalité, qui sont aujourd'hui citoyens ghanéens, mais qui participent non seulement à la vie économique du Ghana, mais aussi à la vie économique du Mali. Donc, c'était une opportunité pour nous d'échanger sur ces liens donc de commerce et d'économie qui existent entre les deux pays. Comme vous le savez, il y a eu toujours des mouvements de population et des biens entre nos pays. Et donc, c'est une opportunité qui nous a été donnée justement de renforcer ces échanges commerciaux donc qui datent de très longtemps, qui existent entre les deux pays. Vous savez également qu'il existe le corridor sud, c'est-à-dire pour le transport donc des marchandises et des biens donc entre le Mali et le Ghana. Et ce corridor-là permet justement au Mali, aux opérateurs économiques maliens, d'utiliser les ports, les installations portuaires du Ghana et aussi permettre aux opérateurs économiques ghanéens d'envoyer des produits vers le Mali en prenant ce corridor-là jusqu'au Ghana. Donc nous avons échangé sur cela également afin de voir dans quelle mesure nous pouvons donc faciliter donc le transit donc de marchandises et de biens entre nos deux pays à travers donc ce corridor. Et comme vous pouvez vous y attendre également, nous avons évidemment discuté donc de nos relations de deux pays en termes de coopération en matière de défense et de sécurité afin de mener, de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Vous savez très bien que le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali. Le terrorisme existe au Mali et aussi dans les autres pays de l'Alliance du Sahel, de la Confédération, et qui même au-delà dans d'autres pays du Sud, notamment le Ghana et d'autres. Alors donc nous avons échangé afin de voir ensemble dans quelle mesure nous pouvons donc mutualiser nos efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes, contre le terrorisme, donc dans la sous-région. Nous avons aussi parlé de la grande commission mixte de coopération qui existe entre le Ghana et le Mali. Et donc cette grande commission mixte, nous avons regardé, nous avons décidé de la redynamiser parce que la dernière réunion de la commission a été tenue au Ghana en 2011.
Donc il s'agira maintenant pour nous de voir les voies et moyens, comment redynamiser la grande commission mixte et prochainement lors de sa tenue donc ici au Mali. Naturellement, nous avons discuté donc de ces liens, de ces relations qui peuvent exister entre donc, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu donc une sorte de manque de confiance entre les leaders donc de différents regroupements donc de la CEDEAO, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc le leadership donc de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations donc dignes de son nom entre l'AES, la Confédération donc des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Si vous considérez ainsi, je peux dire que je suis un ancien, parce que j'ai été, en son temps, j'ai été déjà président en exercice de la CEDEAO, et je peux dire également que je suis nouveau, parce que je viens d'être élu président donc, de la République du Ghana. Et je pense que, comme toujours, nous sommes entre nous, nous sommes frères, nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers ma personne, nous avons pris l'engagement de poursuivre donc, cet appui donc, à la Confédération et aussi de travailler à faire en sorte à ce qu'il existe donc, ce lien, ces relations donc, entre les deux regroupements, entre la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO, donc dans notre espace ouest africain. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.